À 7 heures passées exactement de 1 minute en heure locale, même heure à Buea dans le sud-ouest du Cameroun, 1 heure de moins en temps universel. Et on va se prendre la première partie de la revue de presse présentée depuis Yaoundé par Ghislain Pierre et Sono. Bonjour monsieur, Ghislain, bienvenue. Et bon début de semaine. Voilà, bonjour Aimé, bonjour Patricia, je vous accueille en ce lundi matin, jour de rentrée de la revue de presse à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations, bienvenue à cet exercice, bienvenue à ce premier rendez-vous. Eh bien, le gouvernement de la République a finalement pris des décisions on ne peut plus définitives s'agissant de la sécurité des hommes et des biens au marché Congo à Douala. Le quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce lundi, Cameroun Tribune, j'ai nommé. En fait, d'ailleurs, la principale une ce jour, eh bien, le Cameroun Tribune qui énumère les éléments qui font partie d'une batterie de mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République à cet effet. Et au rang de ces mesures-là, il y a la construction d'un marché du côté du marché Congo, mais également avec du matériau définitif, tout comme, ainsi que l'indique Cameroun Tribune, il y a le recasement des personnes qui ont été sinistrées à l'occasion des différents incendies qui ont justement traversé souvent le marché Congo de Douala. Et très vite, on va tourner la page avec l'hebdomadaire Repère tout aussi en kiosque ce lundi matin qui nous tient pour témoin de ces procédures, les nouvelles comme les anciennes, des perceptions des impôts au Cameroun. Le journal qui a d'ailleurs siégé au niveau de la direction générale des impôts pour relever les atouts de la nouvelle mesure consistant justement à dématérialiser les procédures. Et c'est ce que signale justement Repère ce matin pour mettre à l'actif justement des personnes qui sont en charge de la gestion des finances publiques au Cameroun pour dire que ces nouvelles mesures contribuent à éloigner justement des impôts, du circuit des impôts, la corruption. Et cela vise d'ailleurs à accroître les performances économiques du Cameroun, loin des micmacs judiciaires de ces personnalités qui étaient aux affaires hier ou qui sont aujourd'hui en dehors pour parler justement des affaires judiciaires de l'opération Épervier pour remarquer qu'il y a certaines personnes qui font partie justement de ce qu'il est convenu d'appeler le grand concert de l'opération Épervier. La nouvelle édition de ce jour, vous le voyez, fait encore du cas de Edgar Alain Mbengor, la principale une ce matin. Et justement parce que une fois encore, le journal est allé fouiller dans les dossiers qui l'interpellent au niveau du tribunal. On parle de près de 148 000 euros qui se sont baladés, signale le journal, lors de l'acquisition d'un avion. Et du coup, le journal soupçonne justement l'ancien ministre camerounais chargé de la défense de pouvoir éventuellement participer au financement occulte de certaines activités. L'hebdomadaire L'Anecdote est aussi en kiosque ce matin et pour sa part, il a décidé, eh bien, l'ancienne ministre camerounaise en charge du domaine cadastre et affaires foncières, que donc, c'est le journal qui est formel là-dessus, eh bien, Koum Abesike est attendu à Kondengui, du nom de la célèbre prison principale de Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Elle y est déjà attendue pour des faits qui sont d'ailleurs mentionnés par le journal au temps où elle était donc à la tête du département ministériel des cadastres, domaines et affaires foncières. Elle serait impliquée dans un certain nombre de dossiers qui devaient donc la conduire du côté des Konongi. Si l'on s'en tient à l'hebdomadaire L'Anecdote en kiosque ce matin, carnet de justice encore, cette fois avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga tout aussi en kiosque ce lundi matin, et c'est à propos de l'extradition de Ayouk Tabé Sissoko et compagnie, dont on sait qu'ils avaient été mis aux arrêts après avoir été pris du côté du Nigeria. Ils ont donc été rapatriés au Cameroun. Question de faire l'objet de poursuites judiciaires. Là, on apprend ce matin du quotidien Émergence qu'alors que la procédure est en cours au Cameroun, eh bien, la justice du pays voisin, le Nigeria, demande leur retour. Leur retour où? On va se poser cette question. Leur retour à la maison, entre guillemets, signale justement le quotidien Émergence plus gai. Et ce dont parle cependant le journal de Léopold Clovis Nudjo ce matin, le quotidien L'Épervier pour ne pas le nommer, qui se félicite de la tenue samedi dernier, avec succès d'ailleurs, de la 9e édition des Éperviers Press Awards, laquelle édition a donné à offrir, que dis-je, à reconnaître les efforts qui ont été consentis par certaines personnalités dans divers secteurs de la vie nationale, qui ont à l'occasion de ces cérémonies donc reçu des épis en reconnaissance donc
de leur brillance dans leur domaine respectif. Et c'est le cas de le signaler avec l'hebdomadaire Sandétou, tout aussi en kiosque ce matin, et qui lui aussi traite encore de cette 9e édition des Éperviers Presse Awards. Yété Mbote, qui est d'ailleurs le maire d'Edéya premier, a été sacré dans la catégorie meilleure incarnation de la morale publique et du dynamisme en politique. Le journal explique que le prix ainsi attribué est simplement la consécration de ses performances managériales à la tête de la mairie justement d'Edéya premier, signale justement Sandétou, qui donne un peu plus de détails sur ce sacre don du maire d'Edéya premier. Retour au tribunal et au TCS, le fameux et très craint tribunal criminel spécial, avec le journal Le Soir, également en kiosque ce lundi matin, qui signale qu'en dehors justement des deux personnalités dont parlait justement l'anecdote et la nouvelle tout à l'heure, eh bien plusieurs autres classiques du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985, et dont le président national est le président de la République Paul Biya, que dans plusieurs classiques de cette formation politique ont fort à faire avec justement la justice au Cameroun. Mais par contre, lui se projette déjà sur le terrain des élections, avec les élections locales dont on sait qu'elles doivent se tenir au Cameroun, 3 au total ou manifestement, les élections législatives, les élections municipales et aussi les élections régionales, pourquoi pas. L'avenir ce matin scrute l'horizon des élections locales. Les détails qu'il propose ont justement trait aux élections des présidents des conseils régionaux qui devaient donc se tenir, dit-il, et c'est une information exclusive de ce quotidien ce matin. Ces élections-là devraient se tenir donc avant les élections législatives et les élections municipales, ainsi qu'on le signale ce matin. Et on imaginait bien que le journal de Georges-Alain Boyomo, le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, allait se saisir de ce dossier, à savoir la hausse du prix de la bière. Depuis bientôt 3 jours au Cameroun, il dit que l'addition ainsi constatée sur le prix de la bière dérange, car la hausse est simplement intervenue alors que le ministre Luc Magloire Bagatagana du Commerce avait donné toutes les garanties dans le sens contraire, à savoir qu'il n'y aurait pas de hausse du prix de la bière en 2019. Surprise, eh bien c'est le cas depuis maintenant 3 jours, d'où donc l'intérêt que porte le quotidien Mutation à ce sujet. Et à ce jour, eh bien on ne badine pas, on ne maîtrise plus rien, car eh bien les débits de boissons augmentent chacun en ce qui le concerne, le prix à sa manière, et voilà un terrain qui interpelle davantage le ministère en charge du commerce. La maîtrise est plutôt dans le camp des pouvoirs publics, si l'on s'en tient au quotidien bleu, le journal du jour. C'est le journal d'Aman Mana, tout aussi en kiosque ce lundi, et qui s'intéresse justement au cas du marché Congo à Douala. Eh bien là-bas, le journal est allé siéger, question de constater que eh bien, les populations ainsi que les biens du côté du marché Congo de Douala sortent de loin. Eh bien, les populations vont devoir vivre désormais loin du feu du marché Congo, dont les incendies étaient devenus, rappelle le jour du jour, un sport favori. Pour parler justement de ce marché Congo, signale et conclut le journal d'Aman Mana, édition de ce lundi. Regard croisé est tout aussi en kiosque ce matin. Il ne fait pas oublier que l'État du Cameroun a décidé d'une dotation de 50 milliards de francs CFA, question de financer la décentralisation, qui fait que chaque commune s'en sortirait au moins avec 100 millions de francs CFA au cours donc de l'exercice 2019. Mais avant cela, la tribune verte, tout aussi en kiosque ce lundi matin, constate que le Cameroun a toujours l'un des salaires les plus bas, pour parler justement des revenus des fonctionnaires et autres agents publics. Et le journal est allé publier, est allé donc s'abréver à un document qui a été justement publié par les institutions de Bretton Woods, pour ne pas les nommer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, un rapport qui fait constater que les salaires des fonctionnaires camerounais sont l'un des plus bas d'Afrique et même de certains autres continents. Finance et économie encore, cette fois-ci avec le financier d'Afrique, qui revient sur cette rencontre on ne peut plus importante entre les gouvernements et la CEAC, pour parler justement des gouvernements de la CEAC et la BAD, la Banque africaine de développement. Eh bien, il s'est agi d'une réunion stratégique qui avait d'ailleurs des ambitions consultatives. Il fallait justement que la BAD consulte les gouvernements concernés, ceux de la CEAC, question de procéder
à de nouveaux financements, notamment pour ce qui est des grands projets. Finance et économie encore. Cette fois-ci, vous allez le voir, le quotidien Éco-Matin, tout aussi en kiosque ce lundi, qui traite au quotidien évidemment des questions économiques et financières. Eh bien, le journal qui signale du feu sous le marché de l'assurance au Cameroun. L'assurance, oui, mais l'assurance vie, à savoir que, et ce sont des chiffres qui sont proposés par le journal, pour chaque 100 francs CFA qui est gardé au Cameroun, dans le cadre de l'assurance vie, eh bien, il faudra payer, tenez-vous tranquille, la moitié, c'est-à-dire 50 francs CFA, d'où pour le journal, il y a du feu dans le marché de l'assurance vie au Cameroun. Tout cela est ramené à la hausse, à l'image justement de cette hausse constatée, on l'a déjà dit, hausse constatée donc du prix de la bière au Cameroun depuis 3 jours sur le prix justement de la bière. Et justement, l'hebdomadaire Première Heure, édition de ce lundi, va plus loin en constatant le prix de la bière en termes de hausse. Eh bien, le journal estime qu'il y a d'autres produits de grande consommation, les produits de masse qui sont tout aussi concernés par cette masse. En 2019 au Cameroun, de quoi justement ne pas applaudir le ministre Luc Magloire Baga Tangana du commerce. Juste un mot de l'hebdomadaire Défi Actuel, vous allez le voir en grande une ce matin, qui a donc enquêté auprès des prestataires des infrastructures qui sont en construction. L'occasion pour le Cameroun d'habiter la CAN en 2021, que donc, eh bien, ceux qui sont concernés, pour parler des prestataires, et c'est une bonne nouvelle que ramène dans le journal, eh bien, le ministre Louis-Paul Moutazi, en charge des finances, a donc procédé au paiement des différents prestataires qui sont sur le terrain de construction des infrastructures, devant donc abriter la CAN que le Cameroun tient pour 2021. C'est donc là la nouvelle, la principale d'ailleurs, la bonne, en tout cas, qui est rapportée par le journal Défi Actuel. Et avec Défi Actuel, stop fin pour la revue de presse Made Yaoundé, c'était le premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7 h. Mais pour l'heure, nous allons nous déporter du côté de Douala pour retrouver Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous amène à Baganté ce jour et nous amène justement au cœur de ce conseil extraordinaire de la communauté, de la commune d'arrondissement de Baganté qui s'est tenu il y a quelques jours. C'était ce week-end effectivement et qui a vu l'élection d'un nouveau maire à Baganté, le docteur Jonas Kwamo. Le journal nous rapporte les dessous de l'élection de ce maire qui a été élu justement au terme d'une session extraordinaire du conseil municipal tenue vendredi dernier après d'âpres tractations. Le journal parle des partisans du président du Sénat et au maire de Baganté qui ne s'entendait pas. Il a donc fallu Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour mettre les deux partis d'accord. Et d'après l'émissaire du comité central du RDPC, l'élection du docteur Jonas Kwamo est une récompense pour sa fidélité et sa loyauté au parti au pouvoir. Ce membre du comité central du RDPC qui a été adjoint au maire pour la première fois en 1996, ancien député suppléant. Il a également été président de la section départementale RDPC du Ndé et actuel président de la section RDPC Ndé Nord. Ce sont dans les dessous de cette élection, des réactions également des conseillers municipaux de la commune de Baganté à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour, qui parle aussi de l'insalubrité à l'université de Douala qui commence à inquiéter de nombreux étudiants. Ordures et hautes herbes jonchent les emprises de cette université depuis plusieurs semaines. Les étudiants sont en colère. Au lieu dit Mont des Oliviers, par exemple, le journal décrit une image désolante qui s'offre aux visiteurs. Les branchages d'un arbre tronçonné jetés en désordre sur le sol, des épaves, des boutiques détruites, abandonnées sur place, en un lieu également très prisé à l'université de Douala, qu'on appelle généralement le forum de l'université. C'est presque la même image qui s'observe. Des planches jetées en désordre surplombent une mare d'eau, des contreplaqués, des clous également éparpillés à même le sol. Et face à cette insalubrité, nous apprend La Nouvelle Expression, et le directeur de l'université de Douala vient de lancer l'opération Clean Campus pour restaurer la propreté au sein du campus de l'université de Douala. Et la grande une du journal, comme vous le voyez, parle de cette affaire Ayouk Tabé, rebondissement au Nigeria, donc il y a quelques jours, lors d'une audience le 1er mars 2019, la Haute Cour de justice fédérale d'Abuja a exigé le retour du leader sécessionniste et ses complices
au Nigeria. Les juges ont en outre condamné l'extradition vers le Cameroun et leur transfert aux autorités camerounaises. Et le journal de Post en kiosque ce jour, le billet hebdomadaire d'expression anglaise en parle également à sa une aujourd'hui de cette sortie de la Haute Cour fédérale du Nigeria qui demande justement le retour au Nigeria de Sisi Kouayouk Tabé et compagnie. Le journal qui parle également d'une sanction, d'une compensation de 8 millions de francs CFA qui devrait être reversée à tous ces sécessionnistes tous ces leaders sécessionnistes arrêtés au Nigeria et conduits au Cameroun. Abuja et Yaoundé peuvent-ils donc s'entendre sur cette question? Le journal a donné la parole à un avocat, Chief Takou, qui s'exprime et c'est un tout petit peu de disséquer les implications de ce jugement du tribunal fédéral du Nigeria. C'est donc à lire dans kiosque dans le journal The Post qui est paru ce lundi. Eden Newspaper en parle également à sa une ce jour et cette cour nigériane justement qui demande le retour de ces leaders amazoniens au Nigeria. Le journal parle aussi de cette lettre de félicitations du président de la République du Cameroun, Paul Biya, à Muhammadu Buhari qui a donc été réélu il y a quelques jours au thème de l'élection présidentielle. The Star, aussi en kiosque ce jour, le journal d'expression anglaise parle plutôt de l'augmentation du prix de la bière depuis quelques jours sur le marché au Cameroun. Mais le journal qui a mené une enquête dans des débits de boissons et autres snacks dans notre pays pour constater que nonobstant cette augmentation du prix de la bière, ils sont toujours très nombreux, ces disciples de Bacchus, à remplir les bars et autres débits de boissons. Et certains lancent même d'ailleurs que l'augmentation à 1000 francs CFA ne les détournerait pas justement de la consommation de la bière. Cependant, le journal revient aussi avec certaines sorties qui font état de la colère des consommateurs justement au sujet de cette augmentation de 50 francs CFA sur le prix de la bière depuis quelques jours. Et Intégration, l'hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, parle plutôt d'un clash entre le gouvernement et les brasseurs au sujet de cette augmentation du prix de la bière depuis quelques jours. Les sociétés brassicoles viennent donc d'augmenter les prix des boissons, une décision justifiée notamment par leur incapacité d'absorber une charge fiscale supplémentaire face à la réduction des parts de marché du fait des problèmes sécuritaires. Une réunion de crise est donc convoquée par le ministre du Commerce pour tenter de trouver une solution rapide à cette question de l'augmentation du prix de la bière. Le journal Intégration parle aussi de l'Afrique centrale, de l'Union africaine qui dénonce les États personnes en Afrique centrale. Un rapport de l'organisation continentale publié le 2 mars dernier dénonce le recul de l'état de droit dans la région Afrique centrale. L'Union africaine qui charge donc cette région Afrique centrale et donne plutôt des recommandations pour résoudre cette question, la question de la bonne gouvernance, des indicateurs font état de ce que la mauvaise gouvernance coûte cher à la sous-région. Dans l'indice Mo Ibrahim, par exemple, sur la gouvernance en 2018, plusieurs grands pays, parmi lesquels figurent la RDC et le Cameroun, sont considérés comme étant dans un état de détérioration croissante sur la période 2008-2017 en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Selon plusieurs ONG, l'Afrique centrale a également pris du retard par rapport à ses voisins. On parle également de la gouvernance économique et de l'aggravation de la pauvreté et des inégalités malgré les tentatives de croissance. La corruption, le chômage et la diversification insuffisante transforment l'écosystème économique de l'Afrique centrale en reproducteur des classes sociales, dénonce l'Union africaine dans cette publication qui est relayée par le journal Intégration, la tribune des communautés en kiosque ce lundi. L'œil du Sahel, la semaine dernière, nous amenait sur l'axe Gaoundéré-Garoua et ce jour, le journal nous promène justement sur l'axe Gaoundéré-Galim-Tigné pour constater que chaque chauffeur paye en moyenne 22 000 francs CFA aux gendarmes par jour sur cet axe routier, de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais une somme exigée à chaque chauffeur sur ce tronçon au quotidien. Le trajet est devenu extrêmement difficile. Chaque chauffeur paye entre 10 500 et 11 000 francs CFA en aller comme au retour, de manière détaillée, affirment les chauffeurs des petits véhicules à 3 portiers qui règnent sur cet axe. La somme de 2 000 francs CFA est réservée aux gendarmes routiers postés au départ de Gaoundéré. La somme de 1 000 francs CFA à chaque poste de contrôle, en plus de la prévention routière qui s'en tire avec la somme de 500 francs CFA. Mais cette prévention routière s'arroge parfois la somme de 1 000 francs lorsque le chauffeur a un total de 7 passagers, 4 sur la banquette arrière et 3 devant dans son véhicule au lieu de 6 conventionnels. Et tout se passe
dans la plus grande légalité, écrit le journal de ce jour. De fait, sans prendre la peine de contrôler les passagers du véhicule, c'est au chauffeur d'aller payer son tribut dissimulé dans son dossier que les gendarmes ne se donnent plus du tout la peine de vérifier. Et donc, cette sorte d'activité a donné l'occasion aux chauffeurs qui empruntent cette axe Gaoundéré-Galim-Tignière de trouver une voie de contournement, la voie de contournement qui passe par Martap, effectivement. Et sur cette voie, les chauffeurs payent 10 000 francs CFA, aller et retour, bien moins que la somme de 22 000 francs CFA reversée aux gendarmes sur l'axe Gaoundéré, Galim, Tignière, dénonce donc le journal, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, en kiosque ce jour, qui parle aussi de l'enregistrement des naissances dans la région de l'extrême nord du Cameroun, avec une nette augmentation enregistrée depuis quelques jours. Le taux d'enregistrement des naissances passe de 31% à 65,5%. C'est le résultat du projet d'enregistrement universel des naissances en Afrique. Et d'ailleurs, le directeur général du Bureau national de l'État civil, Alexandre Mariomo, s'exprime dans les colonnes de l'œil du Sahel ce jour et nous apprend que des outils nouveaux sont introduits dans le processus d'enregistrement des naissances au Cameroun et notamment et particulièrement dans la région de l'extrême nord du Cameroun et même dans toutes les 3 régions septentrionales de notre pays. Kalara, également en kiosque aujourd'hui, l'hebdomadaire du monde judiciaire, parle de deux anciens maires d'Union Ekele condamnés au tribunal criminel spécial à Yaoundé, aveuglés par la haine politique au sein du conseil municipal de la commune de Messondo. Les 2 élus s'étaient livrés à des dénonciations réciproques, déjà écroués à la prison de Konengi. Ils ont été déclarés coupables dans le cadre justement dans le cadre du procès ouvert contre eux. Les 2 élus avaient, selon le journal Kalara, initié l'un à l'encontre de l'autre des dénonciations qui ont déclenché leurs ennuis judiciaires. Tous les 2 ont été reconnus coupables des faits de détournement de fonds à hauteur de 261 millions de francs CFA au détriment de la commune qu'ils avaient gérée, des rivaux politiques dans leur fief d'origine dans l'Union Ekele. Ils payent tous 2 les frais de procédure judiciaire engagés, l'un contre l'autre au tribunal criminel spécial. Et le pied de une journal parle d'entreprises et de 2 présidents de conseil d'administration à la tête de la société douanière au Cameroun depuis quelque temps. La société française de restauration aérienne Servair, partenaire de sa consoeur camerounaise Doualais, envisage d'en prendre le contrôle, semant la discorde entre les actionnaires locaux, la liquidation Camer et la succession Kembe, promoteur de l'entreprise et actionnaire majoritaire, se regarde désormais en chien de faïence au cœur de la mésentente, écrit Christophe Bobokiono, de graves soupçons de mauvaise gestion et d'affairisme autour des actions de la défunte compagnie nationale aérienne, pourtant officiellement destinée justement à une querelle qui est donc ouverte depuis quelque temps, se retrouve désormais devant les tribunaux. Les détails de cette affaire à lire en 2 pages dans l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara en kiosque ce lundi. On termine cette revue de presse avec Aurore Plus, le bi-hebdomadaire également en kiosque aujourd'hui, qui parle de la gouvernance au Cameroun à sa grande une, également de filouterie dans une affaire à la douane camerounaise et plus de 79 milliards de francs CFA spoliés à la douane camerounaise. C'est la somme au titre de la marge incorporée qu'un homme d'affaires libanais, également soupçonné de ravitailler des sécessionnistes en armes, ne versera sans doute jamais dans les caisses publiques du Cameroun. Le journal parle de 79 milliards de francs CFA et l'éditorial de Michaud Moussala ce jour revient sur ce qui est convenu d'appeler affaire Jeune Afrique contre Chantal Biya. Chantal Biya et les gratteurs du dimanche, c'est donc le titre de cet éditorial. Michaud Moussala qui s'interroge, que n'a-t-on pas lu, entendu et vu depuis l'apparition, voici 2 semaines d'un dossier de Jeune Afrique consacré à la première dame du Cameroun dans la presse, écrite, électronique et même audiovisuelle et les réseaux sociaux. La prose de l'hebdomadaire sur la première dame du Cameroun a suscité un tollé des plus inattendus, des courtisans aux incrédules en passant par les spécialistes de ce que le journal appelle la Talakou. Tout ce beau monde est tombé à bras raccourcis sur le magazine de Ben Yamed, se faisant par la même occasion une belle publicité sur le dos de la première dame du Cameroun, où l'on découvre ahuri à quel point des gens prétendument doués de bon sens peuvent verser dans la flagornerie de bas étage, écrit le directeur de la publication du journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui, comme d'habitude, fait également une lettre ouverte au président de la
République ce jour. Il écrit au chef de l'État pour attirer son attention sur la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui semble s'enliser à ce jour. Et il note justement qu'aucun début de solution ne pointe à l'horizon dans la mesure où chaque parti campe sur ses positions et la violence et l'irrédentisme l'emportent sur le dialogue, la recherche de la paix, du dialogue et du consensus qui foutent le camp dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Michel Moussala dans la lettre ouverte qui fait également remarquer au président de la République qu'on note une certaine montée de la haine tribale au Cameroun orchestrée par les hommes politiques depuis la présidentielle d'octobre 2018. Des politiciens camerounais prennent un malin plaisir à stigmatiser la fibre tribale pour essayer de conquérir les adeptes en omettant de mettre l'accent sur les programmes et les projets politiques. Il attire donc l'attention du chef de l'État sur ces questions. Des solutions doivent être absolument trouvées pour amener la paix, le calme et même la cohésion au sein des populations camerounaises, conclut le directeur de la publication du bi-hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael, et pour sortir totalement de cette revue de presse, on va peut-être dire un mot sur la cérémonie de récompense organisée par le journal L'Épervier, baptisé donc Épervier Press Award, qui s'est tenu le 2 mars dernier. C'est donc au Palais des Congrès de Yaoundé aujourd'hui. On va profiter pour faire un clin d'œil à l'un des lauréats de cette cérémonie. Il s'agit donc de monsieur François-Xavier Hollande qui a reçu le prix ou le trophée de l'excellence. En tout cas, félicitations. Et puis, on va rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons un prénom particulier. Casimir, c'est le prénom, le saint du jour. Des Casimir, il y en a forcément au moins un dans votre mémoire. Hein. Oui, Casimir Mbeng. Casimir Mbeng, c'est un ami que j'ai perdu de vue il y a très longtemps. Casimir Mbeng, je lui souhaite une bonne fête ce lundi. Ben, bonne fête, messieurs. C'est une journée mondiale qu'il faudrait marquer. On vous sait très proche des actions sociales aussi, Michael Tilkio. Et je profite pour dire merci à J. Saint-Pierre et Sono qui a ouvert la revue de presse du côté d'Yaoundé avec les acteurs dans le plan technique qui nous permettent d'avoir en direct, voilà, dans les deux pôles, Canal 2, Douala, Yaoundé, cette revue. On parle de la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, et là forcément le regard est penché vers les plus jeunes, les abus davantage vers les enfants, et puis l'autre journée mondiale c'est celle du tennis. Mais vous savez que l'actualité est dense, donc on va s'intéresser forcément aux abus sexuels aussi, hein, pourquoi pas, et à cette visite du ministre Nganou Djoubessi sur la nationale numéro 15. On parle de ces travaux Bachenga en passant par Ntui, tout ça, donc vous serez d'attaque à 19h50 ce soir. Nous serons là, Aimé, ce sera avec le même plaisir pour servir nos téléspectateurs. Voilà. Patricia, vous n'avez rien remarqué Parfait. Je crois qu'il est très élégant comme d'habitude. Il brille aussi de par son humilité, parce que ça c'est très rare de voir des génies, des personnes talentueuses aussi humbles. Regardez encore bien. Bon, peut-être si Colin se propose en fenêtre, Michael et moi, vous allez remarquer, non, juste, vous allez remarquer qu'il y a un qui a coupé l'autre ce matin. D'accord, oui, il y a une harmonie de couleurs. On est allé dans le même rayon, choisir les mêmes vestes et les porter ce matin. Mais messieurs, merci de m'inspirer. Hein. Prochainement, je prendrai la peine de vous demander les droits d'auteur. Restez toujours aussi humble, Michael. En tout cas, demain sera un autre jour. On sera toujours très heureux de vous avoir ici. Merci Patricia, je vous souhaite une belle journée à vous, mais également et à tous ceux qui nous regardent ce lundi. D'accord, il a fait son choix depuis vendredi dernier pour ce qui est de ma chanson du cœur, donc il vous reste, chers téléspectateurs, en l'occurrence les internautes, allez sur la page Facebook de Canal Matin, faites-vous plaisir, choisissez cette chanson qui vous parle, qui vous ravive tant de souvenirs. Et vous aurez le bonheur de l'avoir diffusé tout à l'heure. Allez, la suite, c'est avec la publicité, naturellement. Et un clin d'œil spécial à Hilary qui le regarde ce matin. Different level. Professeur Hilary Pearl qui est... Different level. Different level. Yes. What does it mean? C'est le professeur. Non, c'est une autre dimension de la coiffure et de l'esthétique. Another dimension. Yes, of course. On va essayer. Bien, allez, et Cassandra, c'est tout à l'heure, les anniversaires, mais on passera par les éphémérides. Nous sommes le 4 mars et forcément, on en reparle parce qu'une date, un événement